On vous remercie déjà d'être nombreux dans la salle. Merci de venir assister à Landry qui mène un combat qui est noble et digne. Son combat, c'est mettre un peu fin à la politique de Bongo après 40 ans de gouvernance. Et 50 ans plutôt de gouvernance, donc ça fait un peu trop. Le Gabon n'est pas un patrimoine de la famille Bongo et tout le monde a droit à ses droits. Donc M. Landry, connu sous le nom de Lanlaire, partout là où il passe à travers le monde, il dénonce un peu cette politique qui est clanique et familiale. Et le peuple gabonais, on a un peu marre de cette gestion qui est un peu calamiteuse et qui n'a pas de résultats au bout de 50 ans de gouvernance dans son pays. Donc nous vous remercions infiniment d'être là parmi nous. Et puis M. Landry, il va commencer la conférence. Si vous avez des questions, vous avez des suggestions à faire, n'hésitez pas, posez toutes vos questions. Il est là pour vous. Et que le but de cette conférence, c'est de libérer le peuple gabonais après plus de 50 ans. Parce que le Gabon n'appartient pas au Bongo. Et le Gabon, c'est pour tous les Gabonais. Donc M. Landry est là, il mène son combat. Et puis pendant que nous sommes ici, il y a des gens envoyés par les Bongos qui sont à l'extérieur, en train de racoler les gens pour leur dire de venir par la conférence. Mais M. Landry, il ne doit pas se laisser abattre par ce genre de comportement et des comportements un peu malsains. Et il a décidé de faire sa conférence et puis nous sommes nombreux. On vous remercie déjà. Et je dois vous demander de vous applaudir déjà vous-même. Merci d'être là. Et M. Landry, à vous la parole, s'il vous plaît. Et bon, bonjour tout le monde. Bon, déjà, je tiens à vous remercier d'être venu, comme il le dit. Tout d'abord, je vais commencer à remercier le peuple gabonais. Je remercie à tout le peuple gabonais qui a eu accompagné notre grand frère, notre père, André Mbaobam, dans la dignité, après avoir été assassiné par Meksan Akombesi, qui est le directeur de cabinet d'Ali Bongo Ondimba, après avoir été assassiné par Ali Bongo lui-même, qui est le fils de Bongo Ondimba, qui gère le Gabon actuellement, dans du vol, parce qu'il n'est pas le vrai président. Ça, je vous le signale, Ali Bongo n'est pas le vrai président gabonais. Le vrai président, c'est André Mbaobam qui a été tué, qui a été empoisonné. Donc, par cet Akombesi, directeur de cabinet d'Ali, Frédéric Bongo, qui est le directeur des renseignements généraux du Gabon, le petit frère d'Ali Bongo. Donc, ce sont eux qui ont tué André Mbaobam. Et ils ont empêché au peuple gabonais d'aller enterrer André dans son village natal. Donc, soi-disant qu'il voulait se prosterner devant son cercueil, prosterner devant le cercueil d'une personne que vous avez tuée. Pourquoi faire? Donc, c'est pour leur pratique occulte, leur pratique maléfique, satanique, comme ils l'ont toujours fait. C'est-à-dire que le Gabon, à l'heure actuelle, fonctionne dans un bain de sang diabolique, des pratiques abominables. Et je vous dirais que le Gabon n'est pas le seul pays en Afrique, il y en a pas mal, mais le Gabon en particulier, c'est un pays où Ali Bongo et toute sa clique de la présidence de la République gabonaise ont signé un pacte avec le diable. Donc c'est pour ça que je tiens à remercier au peuple gabonais d'avoir accompagné André Mbaobam, qui est le président de la République gabonaise, et paix à son âme, de l'avoir accompagné dans la dignité et que son âme puisse reposer dans la paix éternelle au nom du bon Dieu Tout-Puissant. Amen. Bon, et pour dire encore autre chose, je remercie le peuple gabonais ainsi qu'à toute la diaspora africaine qui m'a toujours soutenu et qui me soutient et qui continuera à me soutenir jusqu'à la fin de ce combat. Voilà, je remercie le peuple gabonais, je remercie la diaspora africaine pour ce grand soutien qui est important. Vous savez, en Afrique, beaucoup d'Africains sont tenus avec une corde au cou. Lorsque vous avez des gens qui travaillent dans le gouvernement, donc on défend son salaire, son petit salaire, on protège sa famille, on a peur de se faire tuer, on a peur qu'on massacre ta famille. C'est triste, c'est malheureux. Et moi je dénonce, je ne suis pas pour ce genre de choses. Vraiment, je vous remercie, chers frères et sœurs. Je remercie la diaspora africaine, je remercie les Français, tous les étrangers qui sont là. Et je vous demande de continuer à me soutenir. En fait, ce n'est pas me soutenir, soutenir comment dirais-je, ce combat que je mène, un combat, comment je peux dire, mon Dieu, il est au-delà de ce combat.
Parce que vous ne pouvez pas savoir ce qui m'arrive. Combien de fois les Bongos ont tenté à me tuer. Ils sont passés par des pratiques abominables, des pratiques mystiques. Ils ont payé des mercenaires afin qu'on vienne me tuer. Ils ont payé des gens pour qu'on m'empoisonne. Même un micro comme celui que vous voyez, ils empoisonnent les micros. Et c'est comme ça qu'André Mbaobam a été tué. Ils l'ont tué à travers un micro. Non seulement ils l'ont tué en envoyant leurs prostituées, parce qu'au Gabon, ils ont mis un réseau de prostituées sur place à Libreville, dans tout le Gabon. Donc, ce réseau de prostituées, vous avez des jeunes filles, de belles métisses, de filles noires, de belles filles noires, vous avez des jeunes garçons qui sont, aujourd'hui, le Gabon est transformé en réseau de prostituées de luxe, de jeunes filles qui ont 16 ans, 18 ans, pas au-delà. Il y en a qui atteignent au grand max parce qu'elles s'entretiennent à 30 ans, que ce soit filles comme garçons, et c'est comme ça qu'ils ont tué André Mbaobam. Et donc il a été empoisonné, avec la complicité même certaines personnes qui sont proches de lui, et c'est dommage, c'est douloureux. Et ça me fait très très mal. Donc continuez à me soutenir, continuez à soutenir le continent africain, le peuple africain, que Dieu délivre ce continent au nom de Jésus-Christ. Que Dieu délivre le peuple africain, ainsi que le monde entier, qu'il y ait la paix sur cette terre. Et je vais commencer par ceci. Donc je tenais à parler, vous savez, il y en a qui se disent opposants gabonais. Moi je suis un vrai opposant. Parce que jusqu'à nouvel ordre, je suis le seul Gabonais à avoir dénoncé le système machiavélique des Bongo Ondimba, y compris sa bande de criminels, d'assassins, de pédophiles de Meksan à Kombessi, de voleurs. Je vais vous dire une chose, Meksan à Kombessi est un Béninois. Un Béninois que André Mbaobam, donc qu'ils ont tué, avait emmené au Gabon. Parce que c'était son beau-fils, son beau-frère, pardon. Ce Meksan à Kombessi devient directeur de cabinet de la présidence de la République gabonaise, étant l'amant d'Ali Bongo Ondimba. Lors de mes premières conférences de presse, j'ai eu à dénoncer d'ailleurs l'homosexualité pratiquée par Ali Bongo et de toute sa clique de la présidence de la République gabonaise. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, le Gabon est transformé à un réseau, à un sale réseau. C'est-à-dire, même le mot sale, je dirais même, il est propre le mot sale. Le Gabon est foutu. Il est plus que foutu. Donc, je vais parler de ces soi-disant opposants. Avant le décès d'André Mbaobam, non, pendant qu'il était déjà décédé d'ailleurs, André Mbaobam, il y a un certain Félix Bongo qui a organisé une conférence de presse à Paris, à l'avenue Kléber, accompagné d'un certain Désiré Enam, accompagné d'un certain Jonas Moulinda, des soi-disant opposants gabonais. Donc, avant d'aller à cette conférence de presse, ils avaient fait une manif, soi-disant, qu'ils soutenaient deux compatriotes gabonaises qui ont été enfermés par les Bongos, pendant que ces compatriotes gabonaises, en plus, qui soutenaient et qui soutiennent l'opposition gabonaise et qui soutiennent André Mbaobam, qui me soutiennent, qui soutiennent ceux qui luttent pour la libération du Gabon. Donc ces deux femmes, Madame Toussaint et Madame Annie Léa-Meillé, avaient été enfermées. Et leur prétexte a été, voilà, on va faire une marche devant l'ambassade du Gabon pour soutenir, pour une marche de soutien à l'encontre de Madame Annie Léa-Meillé et de Madame Toussaint. Au final, la marche n'a plus eu lieu devant l'ambassade du Gabon. Ils emmènent les gens à la place du Trocadéro. Moi, j'y étais pas, de toute façon. En arrivant à la place du Trocadéro, il n'y a pas eu de marche. Ils ont dit, ils ont parlé, ils ont avancé quelques mots. Et après, ils annoncent aux gens, voilà, on a une conférence de presse et tout, bon, parce qu'on va porter plainte contre Landry. Parce que j'aurais parlé de Félix Bongo. Félix Bongo, c'est qui? Félix Bongo, c'est le fils de Martin Bongo. C'est la même famille que des Bongo. Donc, son père a été ministre des Affaires étrangères au Gabon. Félix Bongo, c'est quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans sa vie. Dans ce Félix Bongo, je me retrouve au Gabon, à l'heure actuelle, je vous parle. J'ai des ennemis, que ce soit dans le gouvernement d'Ali Bongo et dans les soi-disant opposants. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, n'importe qui peut venir. Bon, il n'y a pas que les Bongos qui peuvent me faire du mal aujourd'hui. Les Bongos ne me feront jamais du mal parce qu'ils ne m'atteindront jamais. Je suis protégé par Dieu. Allah me protège. Ils ne m'atteindront jamais. Ainsi que l'opposition. Mais ils essayent, ils ont tenté.
malheureusement pour eux. Donc, lors de leur fameuse conférence de presse à l'avenue Kléber, ils annoncent que moi, Ange Landry Mbeng, alias Lanlaire, qu'ils allaient porter plainte contre moi et qu'ils avaient, je ne sais pas quoi, des preuves comme quoi j'aurais demandé de l'argent au Bongo, alors qu'en plus j'ai le droit de demander de l'argent au Bongo. Je ne demande pas, les Bongos ont volé mon argent. Les Bongos m'ont volé au Gabon 276 millions de francs CFA. Les Bongos m'ont volé en France 328 000 euros. En envoyant, en fait c'était pour me nuire, c'est rien pour eux, ils ont des milliards. Mais c'était pour me nuire. Et j'ai expliqué tout cela lors de mes conférences de presse. Vous allez sur YouTube, vous cliquez Lanlaire, et bien vous allez tout comprendre. Donc ce Félix Bongo a cherché à me contacter à plusieurs reprises. À plusieurs reprises. À chaque fois, il venait à la fin de la conférence de presse. Vous ne l'avez jamais vu lors de mes conférences de presse. Que ce soit Félix Bongo, ni Jonas Moulenda, ni Désiré Enam, toute cette bande, personne. Ils sont allés faire cette fameuse conférence avec un certain Célestin et l'homme avec qui j'ai commencé à travailler dès le début, que j'ai payé, que je nourrissais, et qui m'a escroqué, et qui travaille au Black. Il a une société soi-disant Café Sport, qui n'est pas déclarée en France. Et j'aurais pu porter plainte, mais je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit, c'est un frère africain, même un frère blanc, un frère arabe, je ne porterai pas plainte parce que je crains Dieu. Mais il m'a escroqué, il a pris mon argent. Ce sont des sans-papiers, mais je les protège, je n'irai jamais au-delà pour leur créer des problèmes, jamais de la vie. Mais ils se sont quand même permis de faire une conférence de presse. Et Félix Bongo s'accapare de tout ce monde, de toute sa bande d'aigris, de jalouses, pour parler de moi. Et ce Félix Bongo, je vais vous parler de lui aujourd'hui, parce qu'il me fixe des rendez-vous. Lors d'un rendez-vous à la place du Trocadéro, j'avais été suivi, et bien j'ai fait quoi? Je l'ai dénoncé. Aujourd'hui, là, il s'est accaparé de ces gens. Moi, je m'en fous. Je n'ai pas besoin de m'accaparer de qui que ce soit. Je défends les intérêts de mon pays. Félix Bongo, j'ai des enregistrements lors de mes rendez-vous avec lui, ainsi que bien d'autres, autant qu'ils sont. Il m'a fait une proposition. Donc, d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Bon, ils disent qui sont des opposants. Moi, je sais qui est Félix Bongo. Je vais vous parler de lui. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui s'appelle Bongo serait un opposant au Gabon? Ne prenons pas les gens pour des moutons. Félix ose me dire lors de notre rendez-vous à la place du Trocadéro, Landry, voilà, si je t'ai fait venir ici, c'est parce que, bon, je ne travaille pas pour les Mimboto, je ne travaille pas du tout pour Ping, je ne suis pas pour Ping, mais je fais ça juste pour pouvoir attirer du monde, parce que je voudrais mettre Jacques Adiaino, un ancien ministre gabonais, comme président du Gabon, et j'aimerais qu'on travaille ensemble, qu'on fasse sa campagne. Je dis à Félix, bah oui, Jacques Adiaino, je le connais très bien, c'est un tonton, c'est un parent. Donc j'appelle tout ce monde des tontons, ce sont des tontons pour moi. Je dis oui, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui n'a pas fait de folie au Gabon, il n'a pas dépensé de l'argent comme certains et tout, et même s'il en a pris, bon, mais il n'a pas fait des excès. Je dis ah bon, mais alors, mais moi je l'écoutais en fait, mais je l'ai enregistré. Lui ne savait pas que j'enregistrais notre conversation, les 2 fois que je l'ai vu. Donc il me fait comprendre, voilà, qu'on travaille ensemble, on va travailler pour Jacques Adiaino. Là, tu me vois avec les Miboto, je ne suis pas avec eux. Tu me vois avec tel. Ping, d'ailleurs, je n'en veux pas. Je dis à Félix, ok, bon, écoute, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il me dit, voilà, pour faire venir Adiaino, il nous faut de l'argent. On est en train de réunir les fonds. Et puis, il nous faut aussi des fonds pour pouvoir faire la campagne présidentielle de Jacques Adiaino. J'ai dit, waouh! Donc, juste au moment où je m'en vais, on a causé pendant plus d'1 heure et demie. Et lorsque je pars, je me rends compte que je suis suivi par une voiture, une Peugeot 608, vitres teintées, et mon chauffeur qui m'appelle, qui me dit « Ah, regardez derrière vous, vous êtes suivi ». Dans l'avenue Kléber, cette voiture me double, je m'arrête. Au moment où je m'arrête, la voiture s'arrête en plein milieu de l'avenue Kléber. Le véhicule fait demi-tour. Et dans le véhicule, il y avait 2 types. Un type au volant du type maghrébin, et derrière, il y avait un noir et un autre type maghrébin. Donc, au moment où je m'arrête, le véhicule stoppe. Et je fais demi-tour. Je rentre dans la brasserie, dans une brasserie à côté, pas loin de la place du Trocadéro. La voiture tourne au milieu de l'avenue Kléber. Et ce n'est pas autorisé. Et donc, je rentre dans la brasserie. Ce véhicule ralentit devant la fameuse brasserie. Lorsqu'elle ralentit,
je sors de... Moi, je m'énerve, vous savez, je suis du tempérament, je commence à me saisir. Parce que lorsqu'on veut faire, je vais vous dire, bon, lorsqu'on veut rentrer dans le milieu politique, le monde politique, on doit s'agir à un moment donné, mais je reste toujours moi-même. Donc je m'énerve, je vois ce fameux véhicule, je pointe du doigt au véhicule, le véhicule accélère, le véhicule part. Mon chauffeur vient me chercher, je l'annonce lors de ma conférence de presse, j'appelle Félix, je dis à Félix Bongo, c'est bizarre, à ce qui paraît que tu veux me tuer, tu me fais suivre, il me dit non, je ne peux pas faire ça, mais tous les enregistrements, je les ai. Donc bon, moi je reste là-dessus, je dis écoute, il n'y a pas de problème, mais bon, moi je sais que tu veux me tuer, tu as été envoyé. Lui-même d'abord, il me dit au fait, que tu sais, si les Mimboto veulent te tuer, certes, bon, ils peuvent payer des gens pour qu'on te tue, mais moi, machin, je dis, mais tu travailles avec les Mimboto. Mais en fait, en gros, il a essayé de me tourner la tête contre les Mimboto, mais et quand je lui demande à LOL, mais les Mimboto, ce sont tes amis, il me dit non, je ne suis pas ami aux Mimboto, mais il est ami au mari de Chantal Mimboto, ils s'entendent très bien. Je lui dis, mais comment tu peux être ami au mari de Chantal Mimboto et ne pas être ami à Chantal Mimboto, bien au Mimboto lui-même? Donc déjà, ça devient une affaire louche. Pour vous dire, chers compatriotes, messieurs, dames, c'est à partir de là que j'ai coupé les ponts avec Félix Bongo et je lui fais la remarque que Félix Bongo, tu dis tu es opposant. Pour moi, tu n'es pas un opposant. Puisque déjà, tu ne viens jamais à mes conférences de presse. Ni Jonas Moulinda, ni Désiré Nam, je vous entends faire des discours, vous parlez des crimes rituels du Gabon. Mais tout le monde sait qu'on tue les gens au Gabon, il y a des crimes rituels. Mais parlez-nous de l'essentiel. Toi, Félix Bongo, tu as été dans les milieux de Bongo, tu fais partie de la famille des Bongo. Ton père, ministre des Affaires étrangères pendant des siècles, pour ne pas dire pendant des années. Toi, Félix Bongo, tu me dis, moi je te dis que les Bongo m'ont volé 328 millions d'euros, ils m'ont volé 276 millions de francs CFA. Toi, tu me dis, les Bongo t'ont volé des milliards. Félix, tu as travaillé où pour gagner des milliards? Vous vous rendez compte? Il me parle des milliards. Mais je vais vous parler la provenance de ces fameux milliards. Donc, Félix Bongo, dans les années 90, le défunt président, non, les années 90, 2000, dans le défunt président Bongo, même pas dans les années 2000, qu'est-ce que je raconte? Donc, l'État gabonais avait commandé des fourgons blindés. Ces fourgons blindés ont coûté des milliards de francs CFA qui ont été facturés par Félix Bongo, par Jeff Bongo. Jeff Bongo, le fils adoptif de Bongo, du défunt président Bongo. Félix Bongo, neveu de Bongo. Là-dedans, il y avait Jeff Bongo, Félix Bongo. Et quand j'entends, on me parle aujourd'hui de Pascaline Bongo, évidemment, elle était dans la liste, parmi les gens qui avaient détourné des milliards. Ces fameux fourgons blindés dont l'État gabonais avait commandé. Ces fourgons blindés n'ont jamais atterri au Gabon. Et c'est comme ça que Félix Bongo se retrouve réfugié en France. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des problèmes entre Pascaline Bongo, Félix Bongo, Jeff Bongo et d'autres personnes que je citerai les noms plus tard. Donc, leurs parents sont dans l'opposition. Bon, oui, j'espère qu'ils sont dans l'opposition. Donc, Félix Bongo, vous me parlez des milliards, messieurs, dames. Moi, je vais dire, je parle de mon argent. J'ai été commerçant, je vendais des véhicules de luxe au Gabon. Moi, j'ai fait la mode. Hein, j'ai fréquenté de beaux milieux et je continue toujours à les fréquenter. Donc, je faisais de l'import-export, j'achetais des véhicules de luxe que j'allais vendre à des prix au Gabon. Parce que le marché automobile coûte cher chez nous, au Gabon, au Congo, au Cameroun, en Guinée équatoriale. Mais beaucoup de gens sont surpris dans les pays en Europe et tout quand on leur dit, écoutez, j'achète un véhicule à 50 000 € et que je le revends en Afrique et tout, je le revends en Afrique à 150 000, ils se disent, ah bon, mais pourtant c'est la réalité. Et bien voilà comment je me suis fait mon argent. Félix Bongo n'a jamais été un homme d'affaires, n'a jamais fait un commerce ni quoi que ce soit. Des milliards, il les aurait gagnés, il les aurait trouvés où? Ben, c'est l'argent des fourgons blindés
au Gabon, c'est l'argent de l'État gabonais. Maintenant, ce Félix Bongo, pour pouvoir s'en sortir et se défendre, il travaille avec les membres de la famille, les membres du cabinet présidentiel d'Ali Bongo. Félix est en connivence avec les Bongo. Donc, ce qui fait que tous ceux qui veulent devenir opposants, tous les jeunes Gabonais et Gabonaises qui veulent devenir opposants, il les contourne. Il les amène vers lui. Mais ces Gabonais et Gabonaises, aveuglés tels comme ils sont, ben, ils sont derrière Félix comme un chien qui suit sa chienne. C'est triste, hein? Ils se font tellement berner. Vous pensez que moi, en tant qu'opposant gabonais, on a tué ma mère. Les Bongo ont empoisonné ma mère à Dobian Sophie, paix à son âme, avec la complicité de son mari, Dr Donkou Moïse, qui était à Jeanne Ebori à l'époque, ainsi que Yinkoum Jean Bernard, son grand frère à lui, le grand frère du mari de ma mère, l'ancien ambassadeur du Gabon en Argentine, qui a empoisonné ses deux épouses, maman Jacqueline et maman Pauline, sous le régime de Bongo. Donc, les Bongo ont tué ma mère. Les Bongo m'ont volé de l'argent. Les Bongo tuent le peuple gabonais. Je pense que je peux me réfugier dans n'importe quel pays en tant que réfugié, non seulement politique, réfugié. Voilà. Mais Félix Bongo va se réfugier en France en tant que quoi? Un Bongo. Mon Dieu, les Gabonais, réveillez-vous, il y a un problème. Nous parlons de l'opposition gabonaise. Quel est l'opposant gabonais aujourd'hui? Tous ces anciens ministres qui ont travaillé sous le régime de Bongo Ondimba, les défunts présidents, ils ont pris des milliards. Ils savent, ils sont au courant des crimes commis par Bongo, le défunt président Bongo. Ils sont au courant des crimes commis par Ali Bongo et de Mexan à Kombesi. Mais personne n'en parle. Ils font tous une politique, la politique du ventre. Moi, je dénonce. Je suis le seul Gabonais, opposant gabonais. Aujourd'hui, je suis devenu opposant, c'est normal. Je vais dire, si je vis aujourd'hui, c'est grâce à Allah. C'est Dieu qui me donne le souffle de vie. Je ne serai plus de ce monde. Dès le jour où on a tué ma mère. Moi, je peux parler. Mais eux, ils connaissent, ils détiennent des secrets. Ils ont mangé dans la même assiette que le défunt président Bongo, avec Ali Bongo. Dites-moi, tout ce que je dénonce de Bongo, pédophilie, le défunt président Bongo lui-même couchait les petites filles de 16 ans, 14 ans. Bongo lui-même couchait des filles de 14, 16 ans. Jusqu'aux jeunes garçons. Ali Bongo lui-même, c'est un pédophile. Je l'ai dénoncé lors de mes conférences de presse. Ali Bongo, Mexan à Kombesi, une équipe de voleuses, un couple de voleurs qui détournent l'argent des milliards du Gabon et qui ont transformé le Gabon en pays satanique. C'est-à-dire que le Gabon, aujourd'hui, le sang coule. Ils couchent avec vous pour vous prendre des chances. Ils prennent vos sangs, ils prennent vos puissances. Ça, c'est des pratiques qui sont utilisées chez nous en Afrique. Qui l'ignore en tant qu'Africain? Même les Blancs. Qui l'ignore? Personne. Mais jamais ces soi-disant opposants, ces soi-disant leaders opposants ont parlé de tout cela. Personne n'a osé dire que tel a fait ça, mais on vient nous parler des bêtises. Mais ils ont eu l'audace de faire une conférence de presse, Félix Bongo, Jonas Moulinda, avec toute leur bande de dessins animés, comme les Bongo d'ailleurs, parler de moi, Landry Mbeng, Ange alias Lanlaire, comme quoi, oui, voilà, ils vont porter plainte. J'ai demandé, ben, porter plainte, j'attends la plainte de Félix Bongo, puisqu'il a fait sa demande d'asile en France. Moi, j'ai des avocats. Je suis au courant de son dossier. Nous sommes dans un État, dans un pays de droit. La France est un pays de droit. J'ai demandé à ce Félix Bongo et toute sa bande de sans-papiers et sa bande de dessins animés, sa bande d'ignorantes. J'ai demandé, portez plainte. J'attends la fameuse plainte. Ils disent qu'ils ont des vidéos que moi j'aurais envoyé telles. Allez demander l'argent au Bongo. Est-ce que j'ai besoin d'envoyer quelqu'un pour demander l'argent? Les Bongo m'ont volé. Ils l'ont reconnu. Les Bongo me doivent de l'argent. Et ils ont tué ma mère. Ils n'ont jamais tué leurs parents. Les Bongo n'ont jamais volé leur argent. Mais moi, on m'a volé. On a tué ma mère. On a tué André Baobam, mon tonton.
On a tué M. Renjambe, mon tonton. La liste est longue. Moi, j'ai le droit, aujourd'hui, de revendiquer ceci. Mais ils ont eu le courage d'aller faire une conférence de presse et parler de moi. André Mbaobam a été tué. Ni Félix Bongo, fils de Martin Bongo, ni Jonas Moulenda, qui soi-disant est journaliste gabonais, réfugié en France, comme disent les racailles, MDR, ni Désiré Nam, soi-disant journaliste, ont eu à parler du décès d'André Mbaobam. Moi, je l'ai fait 2 vidéos pendant que mon oncle, son corps était au sol. Les Bongos n'ont pas voulu qu'on l'enterre. Ils ont fabriqué un faux cercueil. Quand le corps d'André Mbaobam est arrivé au Gabon, ils ont fabriqué un faux cercueil, le même cercueil identique à celui d'André Mbaobam, pour détourner son corps. Vous vous rendez compte que le corps d'un être humain, on l'a trimballé au Gabon, dans son propre pays, pendant plus de combien de jours? Un être humain qui est décédé, son cercueil, les Bongos ont voulu le détourner. Pourquoi faire? Pour faire des pratiques abominables. Mais personne n'a osé parler de ça, je suis le seul Gabonais. Là, ils mettent des gens dans l'avenue, on dit aux gens, n'allez pas à la conférence de presse comme... c'est incroyable, ça, mais vrai. Vous savez, aujourd'hui, je deviens l'ennemi de tout ce monde, c'est normal. Parce que je suis le seul Gabonais à déballer les vérités, à dire les vérités au monde entier. Ali Bongo et son mari Mexan à Kombessi détruisent, ruinent le Gabon. Donc, ils ont parlé de Pascaline Bongo qui est sortie dans les journaux. J'ai entendu parler de Pascaline Bongo. D'ailleurs, je suis au courant de ce fameux dossier. Comme quoi Pascaline Bongo a volé de l'argent. Pascaline Bongo achète des glaces à Guendaz. Pascaline Bongo fait ceci. Mais attendez. Mais peuple gabonais, mais qui est derrière cette affaire? Vous pensez qu'à l'heure d'aujourd'hui, là où nous sommes, à l'heure actuelle, on va parler de Pascaline Bongo? Pascaline Bongo a fait ses folies. Qui les ignore, ces folies de haute grandeur? Mais elle les a commises, les folies, à l'époque de Bongo, leur défunt père, lorsqu'il était encore sous mandat au Gabon. Mais depuis 5 ans, Bongo est décédé depuis 2009, Pascaline Bongo n'est plus au commandement. Qui gère le Gabon à l'heure actuelle? C'est Mexan à Kombessi, le Béninois, avec sa femme Ali Bongo Ondimba. Mais quand on vient nous parler de Pascaline Bongo, est-ce que les Gabonais, même les peuples africains, la diaspora africaine, les Occidentaux, les Américains, tous les continents que Dieu a créés, vous ne trouvez pas que c'est une manière de vous détourner du combat que vous menez? Mais les milliards que Mexan à Kombessi vole au Gabon, à Kombessi Mexan et sa femme, ils sont les femmes en même temps, sa femme Evelyne Diatta ont inauguré une chaîne de télé. Donc ils ont donné une caution de 10 millions d'euros, pardon, au Quai Branly, ici en France. Je l'ai dénoncé. On ne vous parle pas de ça. Il y a une enquête qui est menée là-dessus. Mais on ne parle pas de ça. Mais Mexan, Pascaline Bongo, parce que je vais adresser ce message non seulement au peuple gabonais, et je l'adresse à Pascaline Bongo, Pascaline Ferry Bongo Ondimba, qui est la grande sœur d'Ali Bongo. Au moins, Pascaline Bongo est une Gabonaise. Elle est Gabonaise, de mère congolaise, mais elle a le sang gabonais. Que ça soit Bongo ou le vieux Andjoua qui a mis Pascaline au monde, mais c'est une Gabonaise de souche. Ali Bongo Ondimba n'est pas Gabonais, c'est un Nigeria. Il est Biafra, adopté. Il n'est même pas adopté, parce qu'un enfant adopté, il prend la citoyenneté de son pays, adopté, là où il se fait adopter. Mais Ali Bongo n'a jamais été adopté. L'acte de naissance d'Ali Bongo est où? Je vais en revenir là-dessus. Ali Bongo n'est pas gabonais. Mexan à Kombessi est béninois. Suleiman Liban, toute la bande des chéris d'Ali Bongo. Suleiman Liban, c'est un Somalien, le mari d'Ali Bongo Ondimba. Mexan à Kombessi, béninois, le mari d'Ali Bongo Ondimba. Frédéric Bongo, fils de Bongo, sa mère est une antillaise. Il est gabonais, mais c'est un criminel.
Donc quand on nous parle de Pascaline Bongo, mais vous les Gabonais, à un moment donné, faites travailler le cerveau s'il vous plaît, mes frères et sœurs, mes parents, mes oncles, mes papas, mes grands-parents, mes enfants. C'est pour vous détourner. Et même les médias étrangers, là, les chaînes de télé étrangères, là. Mais vous venez parler des milliards détournés par Pascaline Bongo. Pascaline Bongo ne gère pas le Gabon. C'est Ali Bongo qui est président du Gabon. Moi, j'ai affaire à Ali Bongo et Mexan à Combessi. Si j'ai des comptes à rendre à Pascaline Bongo, ce serait plus tard. Mais là, nous luttons, nous avons un combat à mener avec le PDG. Le PDG, c'est qui? C'est Ali Bongo et toute sa bande de pédophiles d'Akombessi, de voleuses d'Akombessi et de Suleiman Liban. Donc, laissez l'affaire de Pascaline. Ça, on verra ça plus tard. Chassons Ali Bongo. De toute façon, Ali Bongo n'est plus président du Gabon. S'il y a des Gabonais qui rêvent aujourd'hui, ils pensent qu'Ali sera encore président parce que ces Gabonais sont pris dans un piège. Mais ce que je demande au peuple gabonais aujourd'hui, tous ceux qui travaillent avec Ali, éloignez-vous d'Ali parce que vous allez payer des pots cassés. C'est grave. Vous aurez des comptes à rendre au peuple gabonais d'ici peu. Il y a un problème. Avec tout ce que j'ai dénoncé, je vais parler un peu de l'opposition gabonaise. Tout ce que j'ai dénoncé, messieurs, dames, allez sur les réseaux sociaux. J'ai dénoncé des choses énormes. Mais l'opposition gabonaise, les leaders, la dernière fois je les ai appelés les dealers. Pourquoi? Parce que pour moi, ce sont des gens qui dealent avec le PDG d'Ali Bongo. Personne n'a osé prendre le micro un jour, dire que oui, mon fils, ce que vous faites, nous sommes derrière vous. Absolument pas du tout. Et d'ailleurs, ces gens-là, je les ai tous écrasés, puisque personne ne parle. Qu'est-ce qui se passe? La dernière fois, j'ai demandé, prenez le peuple. Parce qu'aujourd'hui, si le peuple s'est mis debout, lors du décès d'André Mbarbam, c'est parce que j'ai dénoncé les choses. J'ai dénoncé et je continuerai à dénoncer jusqu'à ce qu'Ali Bongo Diba soit plus bas que terre avec sa clique de voleuses, de pédophiles, d'escrocs, de criminels. Mon Dieu, on nous parle de Pascaline Bongo. Est-ce que nous avons affaire à Pascaline Bongo? Et les milliards qu'Ali Bongo détourne avec Mexan à Combessi. Ali Bongo, Mexan à Combessi s'achètent des appartements en France, en Angleterre, aux États-Unis, dans le monde entier. Ils volent des milliards. Ils achètent des jets privés. Ils ouvrent des chaînes de télé. Alors qu'au Gabon, il n'y a pas de chaîne de télé. Il n'y a aucune chaîne. Les chaînes au Gabon sont bafouées. Les chaînes au Gabon, vous allumez la télé, l'image, c'est comme si vous étiez au Moyen-Âge. C'est une catastrophe. Mais ils se permettent de venir ouvrir une chaîne de télé à l'étranger avec une caution de 10 millions d'euros déposée au Quai Branly en France, à Paris. Et ces Gabonais-là, vous trouvez ça normal? Eh bien, dis donc, mes frères et sœurs, et quand j'entends des gens dire pardon, où sont les preuves? Les seules preuves que vous avez, c'est quand il faut critiquer les Gabonais, bien sûr. Mais quand on vous parle de Bongo, de Mexan à Combessi, vous demandez où sont les preuves. Tout ça parce que vous soutenez des gens qui massacrent, qui détruisent, qui volent, qui dépouillent le Gabon. Les Gabonais, qu'est-ce qui se passe au juste? Moi, j'ai une question. Oui, madame. C'est quoi la richesse du pays, en fait? Vous savez, oui, vous pouvez répondre, hein? Vous pouvez prendre le micro, vous pouvez répondre. Hein? C'est quoi la richesse du Gabon, les Gabonais? Ah, pardon? Voilà. On a tout. Le Gabon est un pays riche. La richesse du sous-sol. Extrêmement riche. Donc, exactement. À un moment donné, il faut se réveiller, quoi. Il faut se réveiller à un moment donné. Il y a un problème. Voilà. Hein? Je dénonce tout cela, mais jamais, je vais vous dire quelque chose, merci madame pour votre question, mais jusqu'à nouvel ordre, il n'y a jamais eu un membre de soi-disant opposant qui a eu à dénoncer cela, hormis moi, Ange Landry Mbeng alias Lanlaire. Et c'est ça qui dérange tous ces soi-disant opposants, c'est ça qui dérange le système d'Ali Bongo, toute sa clique du PDG, c'est ce qui dérange Ali et Mexan à Combessi. C'est pour cela qu'on veut me tuer, madame. Bien sûr. Il y a un problème. Vous comprenez pourquoi je dérange tout ce monde? Je comprends, oui, tout à fait.
Ils affichent sur les réseaux sociaux, eh ben, Lanler a été assassiné, Lanler a eu ceci, on m'a attribué des maladies, on m'a attribué plein tas de trucs. En fait, c'est parce qu'ils veulent commettre des erreurs, mais c'est pour voir d'abord la réaction du peuple. Tous ces gens-là, tous ceux qui sont derrière, moi je vais le répéter aujourd'hui, tous ceux qui marchent avec Félix Bongo, c'est Gabonais et Gabonaises. Moi je n'ai pas besoin de vous séduire, hein, de séduire mon peuple, hein, pour pouvoir venger le Gabon. Je ne vous séduirai jamais, je ne vous donnerai jamais un seul centime pour venir vous séduire et libérer le Gabon. Je vous donnerai des postes au Gabon. Si je deviens un jour ou l'autre un membre du gouvernement gabonais, pas celui des Bongo, hein, je vous donnerai de vrais postes. Je vous donnerai de vrais postes pour mieux gagner vos vies et non de vous prostituer auprès des assassins, auprès des voleurs, auprès des criminels. Ce n'est pas possible. Vous trouvez normal que Félix Bongo, Désiré Enam, Jonas Boulinda, Célestin Elol me parle de moi? Et vous allez quand même les voir. Vous assistez à leur conférence de presse et vous venez me dire que vous êtes opposant. Mais j'en ris. Heureusement que le peuple gabonais est là. Heureusement que le peuple gabonais est avec moi. Heureusement que la diaspora africaine est avec moi. Parce que montrez-moi ce que vous faites. Hormis aller acheter les gens, toi Félix Bongo, hormis acheter les gens, hormis miroiter le peuple gabonais, les milliards que tu as volés, que tu veux ramener au Gabon plus tard pour te faire protéger. Et c'est pour ça que tu veux placer Jacques Adiaino comme président au Gabon, comme le pauvre Jacques Adiaino, c'est un monsieur qui est naïf. Parce que c'est pour pouvoir l'amadouer et voler comme vous l'avez fait auparavant de Bongo de son vivant. Et moi, je n'accepterai jamais ça. Parce que je ne veux pas ce Gabon. Je veux un vrai Gabon. J'ai un message adressé maintenant aux femmes gabonaises. La femme gabonaise, vous nous avez mis au monde pour de bonnes raisons. Mais lorsque vous envoyez vos enfants prendre 5 000 francs CFA, messieurs, dames, je ne sais même pas combien ça fait en euros, 10 000 francs CFA. 15 euros pour crier dans les rues du Gabon, Ali Bongo, je suis pour Ali Bongo. Quelle honte! Mon Dieu, la femme gabonaise. Vous me faites honte, la femme gabonaise. Payez, vous acceptez qu'on paye vos enfants, que le criminel, pardon, le criminel, l'assassin, le pédophile, le voleur d'Ali Bongo Ondimba, avec son mari de Mexan à Combessi, puis le Gabon. Et vous acceptez d'envoyer vos enfants prendre 5 000 francs CFA. Ça fait 7,50 €. Et 10 000 francs CFA, ça fait 15 €. Mon Dieu! Quelle honte, mes mamans! Je vous appelle mes mamans, pour moi, ma mère n'était pas comme ça. Ça, c'est clair et net. Mon Dieu, quelle honte! Vous devrez refuser ces actes diaboliques. Mettre vos enfants dans les rues, qu'ils aillent vous prendre. Certes, que vous vivez dans de mauvaises conditions. Et bien, dans ce cas, pour briser cela, chassez Ali Bongo Ondimba du pouvoir qu'il a volé au défunt André Mbao Bampé à son âme. Je pleure quand je vois nos mamans gabonaises qui mettent leurs enfants dans les rues, dire ils soutiennent Ali Bongo Ondimba pour 5 000 francs CFA, pour 10 000 francs CFA. Et même si c'était pour au-delà, mais vous soutenez qui? Un criminel. Quelqu'un qui vole l'argent du pays au lieu d'investir au Gabon. Mais s'ils soutiennent, c'est en fait, ils ont quand même, enfin le gouvernement a fait des choses pour... Mais il n'y a rien, madame. Au Gabon, vous arrivez à Libreville, madame. Et Dieu. Nzambe. Vous arrivez au Gabon. Vous arrivez au Gabon. Au Gabon, les gens vivent dans des matitis. Vous savez ce que c'est des matitis chez nous? Ce sont des maisons en bois. Les bois sont troués, les rats, ils vivent avec des rats, avec les souris. Il n'y a pas de toilettes. Comme des... Vraiment, allez, je vais vous dire quoi? Comment, je vous parle de Libreville. Je ne rentre pas dans les provinces, dans les villages. Dans la capitale gabonaise, les gens vont faire leurs besoins. Ils ont des toilettes, c'est des bois, des bâtons. Et c'est là où ils font leur cuisine. C'est-à-dire, c'est horrible. Mais les milliards vont à l'étranger. Pourquoi ne pas construire des HLM à ce peuple gabonais?
avec l'argent volé, pourquoi ne pas construire des HLM pour mieux loger le peuple gabonais? Exactement, voilà, avec l'argent du pays, enfin, on doit faire des gens pour... on doit tout faire pour son pays, quoi. Aujourd'hui, madame, au Gabon, un pays comme le Gabon, nous n'avons aucune compagnie aérienne. Nous n'avons pas d'hôpitaux. Il n'y a pas d'hôpitaux au Gabon. Les hôpitaux au Gabon, vous avez juste l'hôpital militaire qui a été construit par Ali Bongo pour tuer les gens. C'est là-bas qu'ils exécutent les gens. En fait, c'était un hôpital. Moi, je n'irai jamais me faire soigner là-bas. C'est là-bas qu'ils ont empoisonné ma mère. C'est là-bas qu'ils ont empoisonné tout ce monde. Pierre Claver-Zeng, toutes ces personnalités gabonaises qui se sont opposées à eux, c'est là-bas qu'on les assassine, on vous empoisonne. Comme à l'époque de Jeanne Bori, l'hôpital que Bongo lui-même avait construit sous le nom de sa mère, le défunt Bongo, qui s'appelait Jeanne Bori, c'est là-bas qu'on exécutait le peuple gabonais. Et au niveau du chômage dans le pays, ça, voilà... Mais il y a du chômage au Gabon. Vous savez qu'au Gabon, madame, comment je peux vous expliquer ceci, mon Dieu? C'est une catastrophe au Gabon. Vous posez même des questions que les Gabonais n'osent même pas poser. Vous qui êtes française ou je ne sais pas, madame. Les questions que le peuple gabonais n'ose pas poser, madame. Comme quoi, c'est triste chez nous. Ils n'ont pas d'hôpitaux. Il n'y a pas d'hôpitaux au Gabon. Madame, allez dans les soi-disant hôpitaux gabonais. Oh mon Dieu. Vous avez 100 malades dans une seule chambre. Il n'y a pas de médicaments. Il n'y a rien. En fait, ce sont eux, comme ils ont les moyens, ils viennent se faire soigner à l'étranger pendant que le peuple meurt. C'est bien triste, hein? Il n'y a pas d'école. Dans une salle d'école au Gabon, dans une classe, les élèves sont à 200 dans une classe. Ils sont à 150, voire même 300 dans une seule classe d'école. Alors je ne comprends pas pourquoi les gens soutiennent encore le président. On leur donne des sous. C'est-à-dire ils sont payés, mais c'est pour ça que je revendique, je dis aujourd'hui haut et fort, que n'acceptez plus jamais cet argent sale. C'est de l'argent sale. Madame, vous comprenez pourquoi aujourd'hui? C'est-à-dire que moi, Ange Landry Mbeng, alias Lanlaire, je dis trop, c'est pas normal. Il faut dénoncer tout ça. C'est pas possible. Et comme je dénonce, on cherche à me faire du mal, on veut me tuer, on veut faire cesser, on raconte du n'importe quoi, etc. Moi, je vais libérer le Gabon. Bien sûr. Au nom de Dieu Tout-Puissant, je vais libérer le Gabon. Et que Dieu, le Dieu vivant, exauce vos vœux. Amen. Amen. Président. On est tous derrière vous. Voilà, parce que... Franchement, si je devenais président du Gabon, je penserais à mon pays et non les bêtises que fait Ali Bongo. C'est pour ça Ali Bongo nous montre aujourd'hui qu'il n'est pas gabonais. Parce que quelqu'un qui dit que je suis gabonais, mais la preuve, regardez en France. Je prends un exemple puisque nous sommes en France. Un chef d'État qui prend son pouvoir en France, il fait quoi? Il fait améliorer le pays. Ben oui, en général, c'est ça. Ben voilà, c'est ça le rôle d'un vrai président. Ben oui. Mais au Gabon, Ali Bongo et sa bande de criminels, de voleuses, voyagent, ils vont dans le monde entier. Mais moi, quand je vais chez les autres, je viens chez vous, et pourtant j'ai fait le monde entier, les 5 continents, mais quand je vais chez les autres, j'ai mal. Mais j'aimerais avoir tout cela chez moi, si j'étais président de la République gabonaise. Les étudiants gabonais ne viendront plus à l'étranger pour apprendre un métier. J'allais construire des universités au Gabon. La capitale économique du Gabon, j'allais construire un centre universitaire. Le Walletem, centre universitaire. Libreville, l'université, pas les bêtises qu'on détient au Gabon. Je voudrais poser une question là, parce que tout à l'heure, j'ai entendu parler que la présidence du Gabon a tué votre mère. Et puis bon, ils ont volé votre... Bon, moi j'aimerais bien savoir, vous faites la politique par vengeance ou bien par conviction? Non. Vous savez, si je faisais cette politique par vengeance, je pense que je me serais déjà vengé depuis longtemps. J'aurais déjà tué le mari de ma mère. Tout simplement. Donc, je dispose de certains moyens pour pouvoir le faire. Si je voulais me venger. Donc, pour moi, je ne la fais même pas pour une vengeance, puisque ma mère, elle a été assassinée, mais elle est auprès de Dieu. Et paix à son âme. Aujourd'hui, je revendique que non seulement on a tué cette femme, mais on tue le peuple gabonais, monsieur. Il n'y a pas que ma mère. Vous savez, au Gabon,
Et je vais détailler d'ailleurs, vous savez, c'est marrant parce que vous me parlez de cela. J'ai fait une liste dont vous allez voir les noms de tous ces gens qui ont été assassinés au Gabon. La liste est là. Donc les noms vont sortir. Donc tous ces Gabonais qui ont été assassinés. Depuis, je vous parle de Bongo, du vivant, de Bongo Ondimba lui-même, Omar Bongo, jusqu'à nouvel ordre. Je vous parlais d'André Mbaobam, qui a été assassiné par Bongo, Ali Bongo, par Meksan Akombesi, par Frédéric Bongo. Et ce André Mbaobam, on a empêché qu'on l'enterre au Gabon. Vous vous rendez compte? Dans son pays. Les Gabonais ont trimballé un cercueil pendant je ne sais plus combien de... C'était combien de... 4 jours. Pendant 4 jours, trimballé un cercueil. Pourquoi? Parce que Ali et toute sa clique ne voulaient pas qu'on enterre André Mbaobam. Ok, donc vous faites la politique par conviction. Bien sûr, monsieur. Mais quelle est votre tendance? Eh bien, je dirai ça tout à l'heure. Ou plus tard. Vous le savez. Oui, bien sûr. Tout à fait, tout à fait. Si vous êtes de la droite, du centre ou du gauche, donc je peux bien savoir. Non, non, c'est une bonne question, bien sûr. Tout à fait, bien sûr. Non, vous avez le droit, c'est normal. Et non, il pose une bonne question. Et je vais vous... Non, je répondrai, j'en reviens là-dessus d'ailleurs tout à l'heure, monsieur. Je vais en revenir là-dessus. Et je le dirai tout à l'heure et tout. Je suis d'accord avec vous, hein. Et je vais vous donner la réponse tout à l'heure. Hein? Oui, excusez-moi. Oui? Si je peux me permettre pour répondre au monsieur, en fait, en Afrique, et particulièrement au Gabon, il n'y a pas de tendance. Parce que non, mais ça c'est très important. Oui, bien sûr, bien sûr. Quand vous regardez le Parti démocratique gabonais, c'est pas un parti qui a une organisation de gauche, d'extrême gauche, moi je dirais, qui s'appelle Camarades comme les communistes, mais ils sont pro-occidentaux, pro-américains, donc capitalistes. C'est un parti unique, dit démocratique. Je ne sais pas si ça existe, un parti unique démocratique. Et donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que... Non, lui, le problème, c'est que lui, il est issu d'un microcosme politique. Et dans un microcosme politique où il n'y a pas d'organisation. Au Gabon, on fait de la politique, soit on est de ceux qui volent, soit on est de ceux qui veulent voler. Donc, il est nationaliste. On ne peut même pas. C'est lui, ce qu'il est en train de faire maintenant. Bien sûr. Ce qu'il est en train de faire maintenant, c'est qu'il essaie de poser les bases pour qu'après on puisse réfléchir à tiens, toi tu es de gauche, toi tu es de droite. Parce qu'en fait, on n'a pas compris la politique. On n'a même pas compris ça. Lui cherche à libérer son peuple. Et après, le peuple va réfléchir comment organiser la politique. Enfin, nous, gauche ou droite, au niveau de la France, pour moi, voilà, il y a... Tout à fait. Mais bon, nous, les élections, au bout de 5 ans, si le président ne fait pas l'affaire... En tout cas, c'est une bonne question que vous avez posée. Et ça ne reste pas pendant des décennies, donc il faut faire changer le système. Tout à fait, bien sûr. On ne peut pas être président pendant 50 ans, c'est du jamais vu. Ça n'existe nulle part. Le Gabon n'est pas une monarchie. C'est comme le Congo, ce n'est pas une monarchie. Le Cameroun, ce n'est pas une monarchie. La Guinée équatoriale n'est pas une monarchie. Hein? Tous ces pays, hein? L'Algérie, tout le reste, tous les pays du monde entier ne sont pas... Sauf, si on nous parle aujourd'hui, on va nous parler de Monaco, on va nous parler d'Espagne, on va nous parler, bien sûr, mais le Gabon, parlons de l'Afrique. Le Gabon n'est pas une monarchie. Donc il faut que ça change. Il faut que ça change, je suis désolé. Il faut casser le système. Oui, il faut le casser, bien sûr, bien parler, madame. Bien parler. Merci, madame, merci beaucoup. Merci. Je voulais juste dire à la dame au vu des questions qu'elle a posées, il y a quelque chose d'important qu'il faut qu'elle sache. Que nous, on sert en tant qu'Africains, mais qu'elle ne sait pas forcément, et je trouve que c'est important. Elle a dit comment ça se fait, entre guillemets, que Bongo fait tout ça, et pourquoi on peut faire changer ça. La première des choses qu'il faut que vous êtes française, madame? Oui, je suis française. La première des choses qu'il faut que vous sachiez, c'est que si les gens comme Ali Bongo, entre guillemets, sont là, c'est aussi parce que les présidents de France, et là, en l'occurrence, je vais citer Sarkozy, que vous connaissez, c'est eux qui ont contribué à ce que des gens comme Ali Bongo soient là. Donc, pour changer le système aussi, il faut aussi que les gens ici en France se mêlent de leurs affaires. Et comme vous avez dit ici, tous les 5 ans, si on ne veut pas, on change. On a changé Nicolas Sarkozy qui ne faisait plus l'affaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce système-là, qui fait que les Ali Bongo sont là, il part déjà de Paris. Les gens aussi... On en est conscient. Malheureusement. Voilà, donc ça part aussi d'ici. On sait bien. Voilà. Non mais c'était important de le dire. On sait bien qu'ils engraissent l'Afrique, hein, parce qu'on le sait, depuis des décennies. Ce truc-là, ça se joue depuis des années. Voilà.
En tout cas, bravo. Hein. C'est une simple question. Oui, monsieur. Vous voulez peut-être vous voulez être président. J'espère que ça sera, c'est un bon choix. Mais bon, donc vous connaissez un peu ce travail qui se fait au niveau du Gabon. Mais je voulais savoir le rôle de la France. Le rôle de la France dans votre pays, au Gabon, et votre combat. Donc, savoir un peu qu'est-ce que si au pouvoir, si jamais un président, quels seront vos objectifs par rapport au rôle de la France actuellement? D'accord. Voilà. Parce Merci. que nous savons que le Gabon, avec la France, c'est une longue histoire. Une très très longue histoire. Longue histoire, bien sûr. Que je connais bien d'ailleurs. Merci, monsieur. Merci pour votre question. Je vais vous répondre. Bon, excusez-moi, le monsieur m'a posé une question. Elle est vraiment plus qu'importante. Vous savez, je vais vous dire une chose, le rôle de la France à l'heure actuelle. Comme l'a dit mon compatriote, Hollande, monsieur Hollande, pour moi, c'est un vrai président. C'est un vrai président, pourquoi? Hollande n'est pas un président de business. Hollande n'est pas là pour vendre le peuple africain comme l'a fait son précédent. Voilà. Sarkozy, vous savez là où nous sommes actuellement, nous sommes dans la merde. Pourquoi? C'est Sarkozy qui a placé Ali Bongo au Gabon comme président. C'est lui qui a validé Ali Bongo en tant que président de la République gabonaise. Comme il a fait d'ailleurs avec la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, M. Gbagbo se retrouve enfermé sans aucune raison valable. Il n'a tué personne. C'est Ouattara, avec ses militaires, dont Sarkozy a manigancé, ce sont eux qui ont tué. C'est lui qui a placé non seulement Ouattara, il a placé Ali Bongo. On dit, d'ailleurs, ce n'est pas pour rien Ali Bongo, on dit, Ouattara s'entendent, ce sont des amis. Donc, au Gabon, je prends le cas du Gabon. Si Ali Bongo est là aujourd'hui, je l'ai bien dit, il n'est pas président du Gabon. C'est André Baobam qu'ils ont assassiné le vrai président gabonais. Mais Hollande, moi je respecte M. Hollande. Pourquoi? Parce que M. Hollande ne gère pas la France pour des business. Mais les autres, l'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont géré la France. Aujourd'hui, la France se trouve dans les guerres, d'ailleurs au départ. Hein? La France est dans les guerres, c'est depuis le mandat de Sarkozy. C'est depuis le mandat de Sarkozy. Parce que Sarkozy a mis la France dans le chaotique. Parce que Hollande a pris le pouvoir en France. Et pourtant, je peux vous dire une chose, messieurs, dames. Moi, je ne fréquente pas Hollande, je ne fréquente pas Sarkozy. Mais les problèmes que nous vivons actuellement en Afrique, au Gabon, en Côte d'Ivoire, c'est Sarkozy qui est à l'origine, comme la Libye. Attention, soyons réalistes, comme la Libye. Mais Hollande a pris le pouvoir. Mais le pouvoir était déjà à terre. Et c'est pour ça d'ailleurs, je demande, lorsque je vois le peuple français se plaindre d'Hollande, mais je dirais, mais attendez, il y a un problème. Au contraire, les Français devraient être contents d'avoir un chef d'État comme Hollande. Parce que Sarkozy a fait de la France, ses business, ses affaires se remplissent des comptes en banque. Parce que des mallettes d'argent, il en a eu. Hein. Moi, je vais vous dire pourquoi. Mais Hollande n'a pas de mallette d'argent. La preuve, Hollande n'a pas fait ça. Hollande, pour moi, est un chef d'État qui gère la France dans de bonnes manières. Parce que si Hollande avait été un président comme Sarkozy, Sarkozy aurait été pour aujourd'hui, je ne serais pas là en train de faire des conférences de presse et dénoncer les crimes de Bongo. Ça, c'est clair et net. Parce que tous les Gabonais qui ont voulu le faire, ainsi bien que d'autres opposants des pays d'Afrique, ont été bloqués pendant le mandat de Sarkozy, la durée du mandat de Sarkozy en France. Et donc, pour moi, le rôle de la France, je me dis, Hollande joue un bon rôle. Et puis, ce n'est pas Hollande qui va envoyer les Français ou les Gabonais se mettre debout à la place des Gabonais. C'est au peuple gabonais, géré par les soi-disant leaders de l'opposition, qui doivent prendre leur peuple et dire au peuple, soulevons-nous, comme le font d'autres pays d'Afrique à l'heure actuelle. Et foutre Ali Bongo et toute sa clique de voleuses dehors. Et là, on verra maintenant comment le monde entier va réagir.
Il y a un proverbe qui dit commençons à balayer le devant de chez nous avant d'aller balayer le devant d'autrui. Donc Hollande, pour moi, fait une bonne politique. Monsieur Hollande fait une bonne politique. Il ne se mêle pas de nos problèmes. Mais il a été obligé de faire certaines choses. Par exemple, il a envoyé les militaires pour défendre. C'est normal parce qu'il a trouvé ceci. Il était obligé d'accomplir le travail satanique que l'autre avait déjà commencé. Parce que le sang qui coule aujourd'hui, la France se trouve dans des problèmes. Vous savez tout ce qui se passe aujourd'hui en France. Ce n'est pas Hollande. C'est celui qui était là avant. Mais avant lui, il n'y a jamais eu de problème en France. Hein? On parle des Libyens aujourd'hui, on parle de nos Africains, nos frères africains aujourd'hui, qu'on attrape dans les bateaux de nos jours. Mais pourquoi est-ce qu'avant les Libyens vivaient comme ça? Absolument pas du tout. Les Libyens n'avaient pas besoin de venir ici, jamais de la vie. Comme actuellement au Gabon, vous pensez que les Gabonais, les Ivoiriens, ils ont besoin de tout ça? Non. Et pourtant, nous avons une richesse chez nous, la bonne richesse, la vraie richesse que Dieu nous a donnée, exploitée dans de mauvaises conditions. Pour moi, Hollande est un bon président et je lève le chapeau à ce monsieur parce qu'il ne se mêle pas de problèmes, il ne fait pas de business à la place de l'autre. Donc, vous êtes de la gauche. Non, vous savez, en fait, monsieur, non, je vais vous dire, hein, non, je vais répondre. Vous savez, monsieur, vous savez, monsieur, je comprends votre question. Moi, je ne suis pas de la gauche ni de la droite. En fait, je suis réaliste. Du centre. Voilà, je suis réaliste. Monsieur Hollande aurait déconné, je l'aurais dénoncé. Mais Sarkozy a déconné en Afrique. Et vous le savez tous. Et toute la France entière, le monde entier le sait. Parce que les problèmes que nous vivons actuellement au Gabon, en Afrique, la Libye, la Côte d'Ivoire, tous les autres pays même d'Afrique, le Congo, tous ces pays, c'est Sarkozy. C'est Sarkozy, mon Dieu. C'est Sarkozy. On parle des crimes rituels. On condamne certains pays en parlant des crimes rituels. Mais on a dit que Laurent Gbagbo, je vais vous prendre un exemple. Laurent Gbagbo, le pauvre monsieur, mon Dieu, je prie Dieu qu'il sorte un jour ou l'autre. Il a été enfermé jusqu'à nouvel ordre, soi-disant des crimes rituels, hein, crimes humanitaires. Mais, et les Bongos font quoi? Non, mais attention, là il y a une très bonne... Que font les Bongos? Les crimes humanitaires au Gabon, même dans les autres pays, en Côte d'Ivoire à l'heure actuelle, crimes humanitaires. Les Ivoiriens meurent, des choses qu'on ne nous montre pas. On tue les peuples ivoiriens. Parce que vous êtes du clan Gbagbo, on les massacre. Moi j'ai des espions, moi j'ai des gens qui voyagent. J'ai des amis journalistes qui voyagent. Moi-même j'ai voyagé à l'époque. Donc nous avons un sérieux problème. Au Congo, s'il y a des Congolais ici, pareil, on tue. Ce sont des crimes. Vous trouvez normal qu'un être humain soit président dans un pays pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans? C'est du jamais vu. En France, ça n'existe pas. En Belgique, ça n'existe pas. En Angleterre, ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part. Il n'y a que chez nous. Donc, pour moi, il serait temps que ce système change. Et Hollande, c'est pour ça que je le soutiens. Parce que ce monsieur, vous le voyez comme ça, je vous assure, c'est quelqu'un, gérer la France, la manière dont il a récupéré la France était déjà dans le chaotique. C'est comme l'exemple, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, bon, mais je parle de la France qui a colonisé le Gabon. La France qui a colonisé beaucoup de pays africains. Donc pour moi, la politique française, je suis d'accord du rôle que joue M. Hollande. Hein? Ce n'est pas quelqu'un qui est là pour faire ses business, pour se remplir ses comptes en banque, détourner l'argent des Africains. Non, comme l'autre l'a fait. Parce que pendant que Ali Bongo était au pouvoir, pendant que Sarkozy était au pouvoir, Cécilia Sarkozy a fait ses business avec son mari a fait ses business. Je l'ai dénoncé lors de mes conférences de presse. Et le fils de Sarkozy, pareil, ils ont fait des business. On m'a dit oui, ne parle pas de Sarkozy parce qu'il peut envoyer des gens te tuer. Mais qu'ils viennent me tuer. Au moins je serai mort pour une bonne cause. Mais il ne va pas me tuer au nom d'Allah, au nom du Dieu Tout-Puissant qui est Allah d'ailleurs. Il ne va pas me tuer parce que je crains Dieu et non la chair humaine comme moi. Parce que je vais libérer nos pays, mon pays. Et Dieu est avec moi. Ça, il est avec moi. Il me soutient, il est là. Et je vais réussir ce combat. Et je vous le jure, retenez-le. Au nom du Dieu Tout-Puissant, au nom de Nzambé, je vais réussir. Amen. Amen.